Lorsque l'imamou arriva à Gorée, on l'enferma dans une prison. Aussitôt, Dieu fit arriver un nuage tout noir, et une pluie diluvienne s'abattit, accompagnée d'un vent violent qui fit tomber des murs. Un homme blanc qui était un ermite, un homme religieux qui vit seul, sortit alors et se mit à courir dans les rues, frappant les murs et criant tout haut « Faites sortir le saint que vous avez emprisonné, si vous ne le faites pas, vous allez vite être frappé d'une malédiction. » Effrayés par cette tempête, les Blancs firent sortir l'imamou de prison et l'installèrent dans un bâtiment assez vaste où fut placé un lit très beau. Puis on mit par terre beaucoup de sable de mer et on plaça dans l'appartement un canari pour l'eau à boire, un encensoir et d'autres ustensiles que l'on pensait lui être utiles comme une bouilloire et d'autres choses. On recruta pour lui faire la cuisine une femme respectable, une bonne musulmane. Cette dame recevait chaque jour une somme destinée aux dépenses et besoins journaliers de l'imamou. Les autorités venaient chaque jour lui rendre visite avec politesse, s'excusant toujours de le déranger et en blâmant les autochtones qui ont calomnié l'imamou auprès d'eux. La somme que l'on remettait à la bonne femme pour les dépenses journalières de l'imamou était une véritable aubaine pour elle, car l'imamou ne mangeait et ne buvait rien d'autre qu'un peu de melon, ou du manioc ou un peu de lait. Il ne mangeait rien d'autre que cela.